Et bonjour mes jolies graines de sorciers et sorcières. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mini-conférence sur les archétypes du féminin. Je vous propose, vous le savez, une série de mini-conférences sur ces archétypes du féminin selon Alexandra Frida Marty, afin de vous connecter aux multiples facettes qui font de vous la personne que vous êtes. Comme je suis particulièrement attachée aux saisons, nous suivrons donc les mois avec l'archétype qui lui correspond, ainsi que le signe astrologique auquel il est associé. Pour ce quatrième archétype, nous allons explorer ma préférée, la femme sauvage. C'est celle qui libère. Elle est bien sûr sauvage, libre, charismatique, instinctive, fougueuse, sexuelle, audacieuse, primaire, défiante, érotique, féline, indomptable, féroce, sans filtre, brute, pulpeuse, naturelle, brave. Elle brise ses chaînes, elle fusionne avec les éléments et le règne animal. Elle dénonce la domestication des femmes. Vous comprenez pourquoi elle me plaît. Mais en contrepartie, comme toujours, il y a des zones d'ombre. Elle peut être enragée, destructrice, dangereuse, narcissique, fière, entêtée, dominatrice, dramatique. Elle peut se marginaliser, manipuler sexuellement. Elle a besoin d'attirer l'attention. Elle peut utiliser son pouvoir de séduction comme une arme. Elle peut ne pas respecter les codes sociétaux. Son symbole, c'est le tambour bien évidemment. Et son signe astrologique, le lion, et sa temporalité du 23 juillet au 22 août. Par un après-midi d'été, au loin, une tonalité rythmique se fait entendre. C'est la femme sauvage et son tambour, vibrante et transpirante, elle fusionne avec sa nature animale, instinctive et primaire. Impulsif et spontané, ses instincts sont comme la foudre. Ils grondent, frappent sans prévenir. Ils ne dépendent pas de la raison. La femme sauvage se laisse emporter par les courants qui la traversent et crée souvent des intempéries sur son passage. Elle est gardienne de la nature et profondément connectée à tous les êtres sauvages. La nature, c'est son temple sacré. Elle est féline et brute, ses pieds sont parfois recouverts de terre et ses cheveux ébouriffés par le vent. Elle chante avec les loups le soir de pleine lune. Elle court dans les bois, l'esprit des animaux de la terre coule dans ses veines, son cœur est sauvage et son âme est libre. Son énergie, elle est comme l'éclair. On ne peut pas la canaliser ni l'arrêter. La femme sauvage, elle possède une nature puissante et intimidante. Si on veut la domestiquer, on ne fait qu'accroître son envie de liberté. Si on essaie de la mettre en cage, on ne fait que l'agacer. Elle sortira ses griffes et montrera ses crocs. La femme sauvage peut gronder de colère. Elle a été tenue en laisse durant trop longtemps. Elle ne fait plus aucun compromis avec sa véritable nature. Malgré son caractère redoutable, elle possède une nature chaleureuse et généreuse. Elle est aussi féroce qu'aimante. Elle nous fait prendre des risques pour nous reconnecter à nos passions profondes. Elle veut réveiller nos ardeurs et nos désirs. Elle veut nourrir notre vie d'aventures enchantées. Elle est unique. Elle suit son cœur tel un tambour, donne le rythme à l'rythme de sa vie. Elle suit son corps qui est un métronome de son souffle. Pardon. Elle ne s'excuse pas du bruit qu'elle fait. Elle est connectée à l'intégralité de son corps. Elle est joueuse et sensuelle. Sa sexualité est libérée. Elle a une énergie volcanique. La femme sauvage vient secouer notre chemin pour libérer notre nature érotique et instinctive. Invitez le plaisir brut et sauvage à la table de vos désirs. Comme d'habitude, je vais vous poser des questions et je vous invite à y répondre d'instinct, sans réfléchir, par écrit ou dans le silence de votre cœur. Que ressentez-vous quand vous m'entendez prononcer les mots suivants? Sauvage,
indomptable, libre, passionnée, désirante, rebelle. Est-ce que vous vous autorisez à être impulsive et primaire? Avez-vous peur de votre nature sauvage? Se peut-il que dans certains domaines de votre vie, vous ayez emprisonné votre femme sauvage? Si oui, comment pourriez-vous la libérer? Et en avez-vous envie? Dans une société qui a lissé, domestiqué et tenu en laisse les femmes durant des siècles, comprenez-vous la colère de la femme sauvage? Je vais vous proposer un petit rituel tout simple pour vous reconnecter à votre puissance de femme sauvage. Vous allez mettre une musique tribale avec du tambour, des chants primitifs. Ressentez les vibrations, fermez les yeux et bougez votre corps au rythme du tambour, peut-être au début un peu lentement, et puis finalement vous allez y aller. Connectez-vous à vos hanches, ondulez, dessinez une forme de 8 avec votre bassin. Laissez votre énergie vitale s'activer. Laissez vos bras serpenter, suivre le mouvement. Laissez-vous porter et desserrer les liens qui vous enchaînent. Dansez librement et autorisez-vous à être sexuel et sauvage. Laissez-vous envahir par la femme sauvage et rendez-vous à elle. Pourquoi ne pas laisser un cri émerger de vous quand vous serez suffisamment connecté à votre corps? Profitez à fond et quand vous aurez suffisamment connecté à cette part de vous, revenez doucement et réfléchissez à cette femme qui vit en vous. Comment bouge-t-elle? Qu'est-ce qu'elle vous insuffle? Quel message porte-t-elle? De quoi vient-elle vous libérer? J'attends avec impatience votre retour sur cette vidéo et je vous souhaite du plus profond de mon cœur de redécouvrir cette femme libre qui vit en vous. Comme toujours, partagez, likez, abonnez-vous, commentez et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel archétype. Je vous embrasse très très fort et profitez de cette saison d'été, du soleil pour vous connecter à votre femme sauvage. À bientôt.